Alors, bienvenue dans le Pédago Flash. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie Hierardi. Alors, ce que je te propose, Marie, bonjour tout d'abord. Bonjour. Ce que je te propose, c'est finalement de te présenter, puis après, on abordera ensemble le sujet qui va nous intéresser. C'est un petit peu de l'employabilité, on va en parler juste après. Alors, qu'est-ce que tu fais du coup, Marie, à IMTBS ? Alors, je suis chargée au Career Center, le service qui accompagne les étudiants tout au long de leur stage, du début à la fin. Ok, top, parfait. Et finalement, je t'ai fait venir aujourd'hui parce que, on en discutait ensemble. Tu as mis en place, en partie via LinkedIn Learning, parce qu'on a un abonnement LinkedIn Learning à l'école. Tu as mis en place des ateliers finalement pour développer l'employabilité. Est-ce que déjà tu peux me parler de ces ateliers, même de manière plus globale, et après on parlera peut-être spécifiquement d'outils que tu as utilisés? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, le Career Center propose des ateliers aux étudiants sur différentes thématiques, comme le CV, comme les différentes possibilités, que ce soit l'entretien, l'accompagnement et justement LinkedIn Learning, notamment pour toute la préparation à l'entretien. Ok, très bien. Finalement, il y a plusieurs effectivement outils qu'on veut mettre en avant par rapport à cette solution-là aujourd'hui. Alors sur LinkedIn Learning, on peut trouver effectivement des cours, finalement du contenu plutôt descendant. Ça, c'est des choses que tu utilises un petit peu déjà. Par exemple, d'identifier un formateur, admettons, qui a un contenu lié un petit peu justement à l'employabilité, ça peut être l'identité numérique, des choses comme ça. Est-ce que tu utilises ce genre de choses ou pas forcément ? Alors, étant donné que LinkedIn Learning est arrivé il n'y a pas si longtemps et a été proposé aux étudiants, tout d'abord, j'ai pu commencer à créer une collection de différentes vidéos qui peuvent être tout à fait utiles pour nos étudiants. Ces vidéos, pour l'instant, ont été présentées sur notre LinkedIn Career Center privé réservé à nos étudiants. Donc, des petites vidéos sont postées. Mais dans un futur, c'est-à-dire dès la rentrée, il est prévu, lors d'ateliers, de présenter déjà tout d'abord les différentes vidéos et puis de pouvoir de plus en plus leur proposer des vidéos régulièrement sur notre LinkedIn, même par mail et par différents outils. D'accord, très bien. Et en plus finalement de ces contenus que tu as récupérés directement depuis LinkedIn Learning, finalement tu as utilisé également ce qu'on appelle l'outil le jeu de rôle IA ou IA Roleplay, il l'appelle également en anglais. Est-ce que tu peux me faire un retour d'expérience par rapport à cet outil-là ? Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de l'utiliser. C'est vraiment un super outil qui va être de plus en plus mis en place, qui nécessite malgré tout, au premier abord, un accompagnement. Donc, le jeu de rôle IA permet à l'étudiant ou à la personne de se préparer lors d'un entretien avec un prompt défini au préalable. Et ensuite, l'IA vous accompagne pour poser des questions et tout au long de l'entretien, cela permet à l'étudiant d'être vraiment préparé, de moins appréhender les futures questions qu'on pourrait lui poser, et puis d'anticiper aussi ses réponses et on peut le retravailler ensemble. C'est-à-dire qu'à la fin du jeu de rôle, l'IA propose une récapitulation de tout l'entretien. Et puis de petites astuces et conseils. Donc c'est vraiment un outil que je recommande fortement, mais qui nécessite malgré tout un accompagnement puisque l'étudiant a une petite appréhension. D'accord, parce que c'est vrai que pour le coup, il faut presque le faire, je pense, en solo quelque part, parce qu'on échange on échange oralement. C'est comme ça qu'il le faisait, parce que je crois qu'on peut faire les deux. On peut à la fois chatter avec l'outil ou également parler directement pour peut-être que les auditeurs le visualisent. En fait, on crée effectivement, comme tu l'as dit, un scénario. Par exemple, je vois qu'ici, il y avait négociation de salaire avec le manager. Il y avait également pitché pour son entreprise, par exemple. Voilà, il y a différents scénarios. D'ailleurs, pour information, il y a des scénarios également préparés par LinkedIn, qui sont notamment, alors je peux en voir quelques-uns ici, résister aux demandes déraisonnables d'une équipe, attirer l'attention lors d'un appel froid avec un décideur, etc., etc. Donc, ils sont pas mal de scénarios comme ça, un petit peu sur catalogue.
Et quand on joue finalement le scénario, c'est comme tu l'as dit, un échange entre l'étudiant et finalement un outil d'IA qui est quand même, qui simule bien finalement comme si c'était une vraie personne. Et là, dans ton cas, c'était plutôt oral finalement cet échange ou plutôt écrit? Alors oui, non, c'était un échange oral, donc c'est-à-dire que le cas concret que j'ai eu, le tout premier cas, qui était vraiment très utile puisque l'étudiant avait son entretien 1 heure après. Le prompt, donc nous avons précisé la raison, en fait c'était la préparation d'un entretien pour un rendez-vous, pour un poste pour un stage, pour un poste de conseiller en clientèle. L'étudiant, oralement, répondait aux questions de l'IA et les questions étaient assez pointues malgré tout. Et c'est là où c'était vraiment très intéressant, c'est qu'on lui a même posé des questions, par exemple, sur une situation, l'exemple tout à fait concret d'un client qui avait 5 000 € à placer et on lui demandait des conseils. Donc ça demande, quand je parlais de l'accompagnement tout à l'heure, ce n'est pas simplement je réponds à l'IA et je me prépare. Il y a quand même une petite préparation à l'avance, notamment pour les étudiants, pour ce rendez-vous-là. C'est-à-dire que nous avions bien au préalable vu ensemble avec l'étudiant de bien se renseigner sur l'entreprise qui est la base pour pouvoir au mieux répondre aux questions à l'IA. Et de toute façon, même si un premier entretien avec l'IA oralement se fait, rien n'empêche de se réentraîner une seconde fois. Et ce que je voulais aussi ajouter, là on parle d'étudiants, et effectivement, comme tu l'as bien dit, ce jeu de rôle IA n'est pas uniquement pour les étudiants, il peut être pour tout le monde. Comment mieux manager son équipe, comment mettre en place... et donc l'IA répond vraiment et nous prépare vraiment. Moi, j'ai fait la simulation pour moi, j'ai imaginé un poste fictif, et vraiment les questions sont assez poussées. Et je trouve que c'est vraiment un très très bel outil qui demande encore plus à être approfondi. Mais moi, j'encourage vivement de l'utiliser. Et pour créer ce fameux prompt qui met l'IA dans un rôle, en l'occurrence avec l'étudiant, avec notre exemple ici, est-ce que ça t'a pris du temps finalement de créer ce rôle? Parce qu'il voulait simuler, j'imagine, un entretien avec une entreprise qui ressemblait peut-être à l'entreprise dans laquelle il allait passer son véritable entretien pour le coup. Alors, ouais, il faut quand même être précis dans la mesure... Moi, ça m'a demandé aucune difficulté, mais peut-être parce que mon poste aussi, avec la préparation des étudiants, se fait naturellement. Mais il est vrai que là, on a vraiment précisé, par exemple, c'est là où je disais effectivement l'accompagnement pour au moins une première fois est important pour chaque étudiant. Là, dans ce cas-là, moi j'avais précisé, peux-tu aider l'étudiant en programme première année dans le cadre de son stage court pour un poste de stage de 2 mois en tant que conseiller dans telle banque. Il faut être le plus précis possible pour avoir l'entretien qui se rapprochera le plus possible de ce qu'on peut attendre. D'où d'avoir bien précisé le poste, le domaine, le type de stage, l'année. Cela a aussi amené à poser des questions plus pointues et plus précises sur le poste de conseiller. Ouais. Effectivement, je pense que ce qui est vraiment intéressant, en tout cas pour la préparation d'entretien, c'est d'en dire le plus possible. Ouais. Et pas non plus de faire 15 lignes. C'est pas l'intérêt, mais d'être le plus précis possible. Et puis de toute façon, si le premier jet ne fonctionne pas très bien, j'en doute d'ailleurs, la deuxième situation ou le deuxième essai qu'on peut faire avec le jeu de rôle fonctionnera de mieux en mieux. Et plus on l'essaie, plus on le pratique, et mieux on saura s'en servir. C'est comme tout. Et comme tu le dis, ce qui est plutôt intéressant, je pense notamment aux enseignants, c'est qu'après chaque échange, finalement, il y a un récap de ce qui a été, des conseils, etc. Donc vraiment quelque chose d'assez quali de ce point de vue-là. Donc on peut tout à fait imaginer un enseignant qui met en place ce type de jeu de rôle sur quelque chose de très spécifique pour ses étudiants et qui leur demande ensuite de leur renvoyer finalement ce récap pour échanger sur les choses à améliorer, etc. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Et autre point, c'est vrai qu'il peut se faire dans toutes les langues aussi. Ça, c'est un point aussi important, je me dis, même pour des enseignants, même en anglais, par exemple, qui souhaiteraient améliorer le niveau de leurs étudiants, ils peuvent tout à fait utiliser cet outil-là, donc en anglais, en français, peu importe. Et ça, c'est vraiment un point assez intéressant. Est-ce que tu voyais des choses à améliorer par rapport à l'outil aujourd'hui ? Dans l'immédiat, non. Ensuite, au niveau de la pratique, sur le long terme, à voir. Oui, je trouve ça intéressant le point que tu viens d'aborder sur l'enseignant, qui ont des cas pratiques, notamment qui ont des mises en situation, par exemple une entreprise fictive avec vous êtes en entreprise, vous avez un client, je pense notamment en termes de consultant.
Oui, il y a possibilité, je pense, de faire un prompt, justement, enfin une mise en situation. Vous êtes chez votre client, vous avez telle et telle solution à apporter, qu'est-ce que vous leur proposez, et faire effectivement l'échange avec l'IA. Ça peut être intéressant de l'utiliser. Enfin, moi, je pense que ouais, ça peut être intéressant. Quel que soit d'ailleurs, que ce soit l'enseignant, l'étudiant, même le personnel administratif, pour des mises en situation d'organisation de réunions. L'IA va proposer justement, il faut prendre le temps bien évidemment, mais l'IA va proposer des questions et qui parfois peuvent être utiles, parfois ou même tout le temps, qui peuvent être utiles pour organiser ces réunions ou des sujets quand on fait des petits groupes de travail. Donc ça peut être utile aussi. Après, voilà, c'est quelque chose de nouveau malgré tout. Même encore les étudiants aujourd'hui, certains l'utilisent, d'autres n'ont pas encore vraiment la connaissance. Mais ça, c'est quelque chose à la rentrée qui va être, à mon avis, de plus en plus développé. Et nous, notamment, au Career Center, en tout cas en atelier et en rendez-vous individuel, ce sera systématiquement abordé pour même faire une situation fictive. Quitte à ce qu'ils fassent, encore une fois, pourquoi pas chez eux, dans leur intimité, parce que même moi, si je me projette, j'aurais du mal à l'utiliser, je pense, avec des gens autour, par exemple. C'est un petit peu intime, la manière dont on va répondre aux questions, etc. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on fait avec les cases de réalité virtuelle, parce qu'on a des choses un peu de ce type. Et souvent, les étudiants les empruntent et le font en fait chez eux, alors pas forcément IMTBS, mais dans d'autres écoles, parce que justement, on se met un petit peu à nu aussi par rapport à tout ça. Donc je me dis que c'est pas toujours évident. Alors ça dépend bien sûr de la thématique, si c'est peut-être plus technique, c'est un petit peu différent. Mais voilà, ça peut être aussi, encore une fois, leur montrer comment ça marche, effectivement, comme tu le dis. Et puis après, ils peuvent s'en emparer chez eux, voire peut-être le faire en live. Au contraire, je pense que c'est très bien. Mais voilà, les deux comme ça articulés, je pense que c'est intéressant, à la fois à distance ou en présentiel, ça peut être super bien. Moi, en fait, quand je l'ai testé, il y avait une chose qui me manquait, en fait, c'était de ne pas pouvoir mettre des documents à disposition. Tu vois, par exemple, ça, c'est, je pense, un point d'amélioration peut-être, pour vraiment avoir un outil qui pose des questions vraiment spécifiques sur vraiment quelque chose de très précis. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, je pense que ce serait quelque chose, sans doute, qui peut être amélioré. Et c'est vrai qu'on communique beaucoup avec les équipes de LinkedIn Learning, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être fait. On en avait échangé avec notamment Alizé là-dessus, justement. Écoute, c'est parfait, Marie. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à tout ça ? Non, pas forcément, mais juste, oui, j'encourage, quelle que soit notre fonction, de l'utiliser à bon escient. Et je pense que plus on l'utilisera, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'IA. L'IA, ça fait très peur pour certaines personnes quand on n'est pas dedans. Donc surtout, ça ne va pas remplacer le recruteur. Il faut plutôt le voir comme une chance déjà d'avoir LinkedIn Learning et d'avoir ce jeu de rôle IA, plutôt le prendre comme une chance et comme un entraînement et non pas comme remplacer quelqu'un. Enfin, moi, j'ai cette vision-là que tout le monde n'a pas forcément. C'est vrai que quand on en parle, ça fait certaines personnes qui ont peur, qui se disent « Oh là là ». Et effectivement, pour te rejoindre, oui, pour le tester, en tout cas le jeu de rôle IA, pour s'entraîner, oui. Alors moi, pour les étudiants, je les accompagne sans forcément les mettre en situation devant tout le monde. Bon, en individuel, ça se passe très bien. Franchement, il n'y a pas de souci, puisque de toute façon, si l'étudiant ne peut pas répondre à la question de l'IA, je le fais pour lui. Comme ça lui montre un premier jet. Parce on sait, en tout cas pour les étudiants, moi je sais très bien que si je leur demande de le faire, ils ne le feront pas forcément. Donc c'est pour ça que moi j'insiste et je recommande fortement, je vais les accompagner pour le faire au moins une fois avec eux, comme je les vois en rendez-vous individuel. Au moins ils auront vu un premier jet, après à eux ou pas. Mais je recommande vraiment que ce soit le personnel, les enseignants, de l'utiliser. Au début, on patauge un peu, et puis après... Et puis voilà, et puis s'il y a besoin, que ce soit toi ou s'il y a besoin, ceux qui l'utilisent, je pense, se porteront volontiers pour le faire, pour aider s'il y a besoin. Moi je trouve que c'est un super outil. Super, écoute Marie, merci en tout cas pour ce témoignage. Je rappelle peut-être pour tout le monde que LinkedIn Learning est accessible pour tout le monde, que ce soit les étudiants, le personnel, les enseignants. Vraiment, on a une licence full campus, donc c'est important de le préciser. Donc si vous écoutez ce podcast, vous êtes à IMTBS, sachez que vous pouvez accéder à cet outil-là, à la fois à tous les cours. Donc je crois qu'il y a 20 000 cours, il me semble, de disponibles dans toutes les langues. Et également à cet outil qui s'appelle IA Roleplay ou jeu de rôle de l'IA.
Merci encore Marie, et puis je te dis à très bientôt et merci à toutes les personnes, à tous les auditeurs.